Coucou famille, sortez ou sortez, l'air est grave, l'air est très grave, l'air est, je ne vais pas dire l'heure, hein, mais je vais dire l'air est grave. Écoutez cette vidéo de l'unique Fresh Boy et Loli la fracasseuse. C'est deux blogueurs ivoiriens qui racontent leur histoire. Ça veut dire que leur histoire d'amour a commencé depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'il y ait l'infidélité, jusqu'à ce qu'il y ait voyage, jusqu'à ce qu'il y ait rencontre encore, jusqu'à ce qu'il y ait infidélité. Vous-même regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis donnez votre avis. Dites ce que vous pensez. Quelle est la morale dans l'histoire? Si c'était vous, est-ce que vous alliez le faire? Et si c'était vous qui vous retrouvez des années plus tard, votre qu'auriez-vous fait? Donnez votre avis. Donnez vos avis. Quand on va parler, on dit qu'on est gris. Mais vous-même, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ma Joss. En tout cas, l'amour est fort. Écoutez. Où? Ici, à Makori. D'accord. Okay. Donc vous avez une relation, oui. Et tu lui dis que tu veux partir en France. Donc... Non, on s'est mis ensemble. On a fait connaissance, on s'est mis ensemble. Et puis voilà, il m'a demandé en mariage après 2 mois. D'accord. Et voilà que... Et tu as dit oui. J'ai payé le pour le compte. tu as dit oui. Loli la lumière, comment tu vas? Ça va, merci. Donc déjà à la base, à Makori, ici, tu avais déjà l'infidélité dans la peau? Non, c'est pas que j'avais l'infidélité dans la peau, pas du tout. Ici, tout le monde sait. Tu étais avec lui? Oui. Voilà. Et l'autre en même temps? Non, mais parce que ici, j'ai fait une rencontre où j'étais même pas libre de mes mouvements déjà. Et donc, je suppose que le mec m'a pris voilà, pour une fille. Mais c'est une infidélité. Il faut reconnaître que tu es infidèle. Non, pour moi, écoute, pas. Pour moi, je comprends. Moi, je ne veux pas dans ce sens. Si ce volet là, si ce volet, je ne veux pas parler des filles. Comment l'infidélité, déjà, ça n'a pas son sens parce que la définition de l'infidélité dans une relation, c'est de ne pas respecter son homme. C'est pas aller avoir des rapports. Déjà, si, si nous parlons... Te laisse aller prendre en France là. Elle est relative. Voilà. Non, attends. Il n'y a pas de définition relative. Non, attends. Non, l'unique, on dirait que tu es pas marié. On dirait que tu as un dictionnaire qui est bien précis, qui est particulier, parce que l'infidélité... et la fidélité, c'est deux choses différentes. Mais elle te laisse aller prendre blanc là, c'est pas infidélité. Non, c'est pas infidélité, c'est son choix. C'était à un moment donné, pour moi, c'était pas l'infidélité en tant que... Mais pourquoi tu dis que tu l'as vécu comme une grosse trahison? Moi, j'ai vécu comme une trahison parce que je me suis dit, un jour, ça allait prendre. Qu'est-ce qu'elle allait prendre? Voilà. Les activités, en fait. Les activités allaient prendre. Et puis, quand elle est partie là, moi, ça m'a cassé. Ça veut dire que Loli, tu ne croyais pas vraiment en lui, en ce qu'il faisait, tu croyais pas que tu avais un avenir avec lui? Si, je croyais, la preuve en est parce qu'ici, il s'est battu, il est venu jusqu'en Europe. Mais oui, mais entre un blanc et puis quelqu'un qui va bien à Djamé, il faut choisir blanc. Non, mais à ce moment, oui, mais l'unique, tu sais, c'est un homme, tu es avec ta copine, elle part en France avec un blanc. Est-ce que là, tu te dis que la relation sera encore possible en tant qu'homme? Moi, Loli, je sais que s'il n'y avait pas de bouche dedans, elle, je la connais personnellement. Je sais que c'est des décisions qu'elle n'allait jamais prendre elle seule. D'accord, on n'arrive même pas en France. Donc quand elle vient d'abord te dire, écoute, je m'en vais avec le blanc en question qui m'a demandé en mariage, j'ai le visa, ta première réaction c'est quoi? Ma première réaction c'est... Tu m'as tué. Mais ouais, merci. Ah oui, je disais, mais est-ce que tu sais tout ce que tu es en train de me faire perdre là? Elle me disait, non, tu sais, quand je vais arriver, on va essayer de gérer. Il dit, gérer quoi? Ce jour-là même, j'étais dans tous mes états, j'étais en train de... Je ne sais pas si j'étais en train de casser tout dans la maison, gérer quoi? Elle me dit, non, il faut te calmer et tout et comme ça. Donc maintenant, moi, je sais qu'elle avait ses amis avec qui elle tournait là. C'est elle maintenant qui ont parlé. Loli n'est pas comme ça. C'est arrivé un moment, je n'arrivais plus à contrôler Loli. Tu penses qu'elle était influençable? C'est pas parce qu'elle était... Je sais pas, je n'ai pas parlé d'influençable. À un moment, dans le temps, en fait, quand les filles là, elles sont ensemble comme ça et qu'il y a un blanc qui arrive comme ça, ah, c'est ton bonheur, c'est ton truc. Voilà. Et puis elle essaie de minimiser le frère. Celui avec qui voilà, celui qui va les amis à jamais. Moi, il vendait photo, il vendait habits, il vendait sachets. Ah, tu vendais un grand commerçant en plus. Ta relation avec le blanc, ça a duré combien de mois, combien d'années? Ben, disons, ça a duré 5 ans. 5 ans. Et après, lui, il est venu. Non, mais quand elle est partie. Non, quand elle est partie. Ici, c'était 2 mois, tu as dit. Oui, 2 mois. Ensuite, Après tu 2 mois, tu as pars. demandé en mariage. Oui, mais à ce moment-là, tu es avec l'unique depuis combien de temps? 2 ans. Donc vous avez fait 2 ans quand tu rencontres le blanc, Fait 5 ans. tu te demandes en mariage et tu pars avec le blanc en France. En Belgique? En Belgique, oui. Elle a fait 5 ans. Vous vous mariez? Oui.
vous vous mariez. Est-ce que tu es toujours en contact avec l'unique? Non, on est Non. plus en contact. D'accord. On avait perdu complètement. Maintenant, l'unique, toi, à quel moment tu arrives en France alors? Moi, avant qu'elle parte, je lui ai dit, l'Europe où tu es parti, tu t'en vas là. Je vais te retrouver là. Sauf si Dieu n'existe pas. Et que tout ce sacrifice qui est fait derrière toi, c'est pas quelque chose que je fais avec mon cœur. L'amour existe, hein. Je vais te L'amour retrouver. existe, hein. Je vais te retrouver là-bas. Et puis je vais t'arracher dans la main de celui qui, comment on appelle ça, qui a planifié, et ceux qui ont planifié tout ça avec toi pour que tu partes là. Je vais t'arracher dans leur main. Donc quand vous n'êtes plus en contact, c'est toi, Loli, qui coupe les contacts, c'est pas lui. Non, elle est arrivée même là. Tiens, Elle est son mariée numéro de maintenant. code, voilà, j'étais ça. Tu l'as appelé pour lui dire que tu étais bien arrivé ou même pas? Non, Que dalle. parce que Mais- Attends, on va l'écouter. on s'est disputé, il y a eu... Ah ouais. Voilà. Et donc, il ne voulait plus rien savoir de moi. D'accord. Donc, voilà. C'est normal, c'est un homme. Où je me suis dit, je vais laisser le temps de digérer la C'est ça. nouvelle et tout. Mais pendant que tu étais cuisiné là, elle était toujours mariée au blanc. Moi, pendant que j'étais cuisinier, Elle était mariée la au blanc. cuisine, ça commence il y a 4 ans déjà. Non, en ce moment, elle était toujours le blanc, oui ou non? Non. Elle était Mais toujours attends, le je blanc. vais t'expliquer. Faut que je pas bien. t'explique Faut aller étape comment par ça étape, ça en s'est fait. passé au fait. Moi maintenant, je mets mes moyens à ma disposition pour Là, arriver en c'est une fois Europe. qu'elle est partie. Hein. Voilà. Je mets toutes sortes de sacrifices en marche pour arriver en Europe. Et quand j'arrive en Europe là, moi je me mets dans. Déjà je me lance dans une formation de cuisine. Attends, comment tu arrives en Europe? Parce que Comment c'est j'arrive en Europe, intéressant déjà? également. Tu Déjà- n'avais pas l'idée d'y aller. C'est quand elle part que tu décides de la retrouver. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour y aller? Bah déjà, comme tout aventurier, je me suis dit, j'ai mis des moyens à ma disposition pour avancer, mais ça perdait le temps. Donc je me suis dit, il faut prendre la route, il faut aller en Europe. D'accord. Et que ce soit Alpha. Après maintenant, tu vois, mon business que je faisais, quand elle est partie, ça a cassé mon business. Parce que j'avais perdu un peu espoir. Et du coup, c'est comme ça, j'ai pris la route, je suis allé au Maroc. Et pendant que j'étais au Maroc, je me disais que j'arrive en Europe. C'est-à-dire quel que soit ce qui va se passer, il faut que j'arrive en Europe. Déjà, à la base, pour prendre soin de la famille qui est au pays. Et puis elle, aller la rencontrer là-bas pour lui dire que l'Europe que tu es dedans, là, moi je suis arrivé ici. C'était un défi en fait. Voilà, moi, au fait, je me suis lancé un gros défi sur ma personne. Voilà, pour y arriver. Et Donc, qu'est-ce que j'ai tu pas- traverses comme situation, comme difficulté pour arriver Ben, déjà, franchement, ça a été très très difficile. Déjà, ma vie au Maroc, ça n'a pas été un cadeau. Qu'est-ce que tu faisais Qu'est-ce que je faisais au Maroc? au Maroc? Bah, déjà, on travaille au bord des plages, où quand il y a des touristes qui viennent, on se permet de montrer le marché, un peu... Comme des guides, en fait. Des guides, au fait. Voilà, on faisait ça. Et après, on ne devait pas durer dans la ville, parce qu'on devait aller toujours au rassemblement. Il y a une sorte de rassemblement là-bas, des migrants dans la forêt, au fait. Est-ce que tu comprends? Et du coup, on a fait la forêt de Kassiago, parce que c'était un monde vraiment, vraiment très, très dangereux. Et que beaucoup de personnes ne s'est pas médiatisé, parce que tout ce qui est médiatisé, c'est celui de la Libye. Alors que la forêt de Kassiago, c'était tellement dangereux que pour y vivre là-bas, mais il y a beaucoup de personnes qui perdaient la vie au fait. Mais Ça, c'était c'est au Maroc. Au Maroc. Dans la forêt. Donc du coup, j'ai vécu là-bas j'ai fait au moins 2 ans là-bas. Dans la forêt? J'ai fait 2 ans dans la forêt, j'ai lutté un peu de partout et tout et qu'on sort. Et voilà, le jour qu'on devait lancer le Zodiac, et moi, j'avais les moyens qu'il fallait pour partir. Mais le Zodiac, il est lancé d'où? Du Maroc ou de la Libye? Il est lancé du Maroc, au fait. Du Maroc, d'accord. Voilà, il est lancé du Maroc. Et c'est comme ça, je tente une première fois. Et quand je tente une première fois, on nous attrape sur l'eau, au fait. Et moi, j'étais un peu désespéré, mais je suis resté quand même. Et encore 2 semaines après... Est-ce que, parce que les témoins qu'on a eu ici, qu'on vous attrape, on vous met en prison, en Libye en tout cas. Est-ce qu'au Maroc, on vous attrape sur l'eau, on vous met en prison ou... on fait une sorte de garde à vue un jour. Après, on vous libère. D'accord. Voilà, donc du coup, après, 2 semaines après, j'ai essayé encore. Et c'est la 2e fois qui a marché. Mais sauf que, faut que les gens sachent que vraiment, la traversée là, c'est pas ce que les gens expliquent ici en Côte d'Ivoire. C'est encore plus dangereux que ce que les gens expliquent. Combien de personnes as-tu perdu dans cette forêt-là? Combien de Bah, personnes ont perdu la vie? Des milliers. Des milliers. C'est pour ça que je dis, c'est pas médiatisé. La forêt de Kassiago du Maroc est plus dangereuse que tout ce qui se passe en Mais Libye. qu'est-ce qui se passe dans cette là-bas forêt? concrètement? Mais je t'ai dit que il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de... vous vivez entre les animaux, déjà. Il y a tout dedans. Et quand tu dis que c'est une forêt, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de... Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Vous C'est vivez sous les tentes. Sous les tentes. Ah, vous vivez sous les tentes? Oui, sous les tentes fabriquées. Mais Loli, ce que tu expliques, pardon, l'unique fraîche, ce que tu dis là, c'est tellement important, mais dans tes directs là, tu ne sensibilises pas comme ça, tu t'attardes sur la vie des gens. Il faut beaucoup parler.